Salut à tous amis lecteurs, bienvenue sur Culture Hero Geek. Cette semaine je vous ai sélectionné un livre que j'ai trouvé un petit peu par hasard. J'étais en train de me promener, j'ai vu une pochette de livre qui m'a plu, et le titre m'a fait sourire, je me suis dit pourquoi pas tenter une lecture à l'aveugle sans savoir absolument rien de ce livre. Et il s'agit de celui-ci, J'agonise fort bien merci de Oren Miller. Pour le coup ça nous embarque dans un folklore breton, et je me suis dit que pour accompagner cette lecture il nous faudrait un smoothie avec une base de cidre, que voici. Bonne dégustation, on y va. J'agonise fort bien, merci, de Oren Miller. Mon ami, je crois qu'il est arrivé quelque chose de grave à Catherine. Oui, elle est morte, la mort c'est très grave en soi. Je pense qu'elle a été assassinée. Ah oui, ça c'est plus grave. Sainte-Marie-la-Grise. Son cadre exceptionnel près de la côte d'Émeraude en fait une destination de vacances des plus prisées. De magnifiques paysages, un mystérieux folklore breton, et des morts qu'on a aidé à trépasser aviront les plus aventureux d'entre vous. Profitez de l'hospitalité chaleureuse des habitants, qui sauront vous mettre à l'aise. Afin d'apprécier pleinement votre séjour, veillez cependant à respecter 3 règles. 1. Écoutez toujours les murmures de ceux que vous ne voyez pas. 2. Gardez-vous des créatures sinistres qui frappent avant d'entrer. 3. Soyez sages. Très sages. Que dire si ce n'est qu'après la lecture du dos du livre, je me suis clairement dit « Oulala, ça va être la première vidéo que je présente sur la chaîne » où le livre ne m'a clairement pas plu. On a une très jolie couverture racoleuse, on a un titre que je trouve drôle et racoleur pour le coup, et on a une présentation au dos qui est essentiellement basée sur l'humour, et je me suis dit ça sent la bouse à plein nez. Je commence donc ma lecture avec un fort a priori, et ma foi, passé les quelques premières pages, je suis plutôt agréablement surpris de ne pas retrouver l'humour potache qu'on a au dos du livre. En effet, on a de temps en temps quelques traits d'humour, mais c'est très léger, et on est sur quelque chose de bien plus sérieux. L'histoire débute avec la mort de Catherine Lozac, cette femme qui vit en Bretagne et qui est très fortunée, et on va vivre dès les premières lignes sa mort à travers ses yeux. Et, fait étrange, à travers ses yeux, on a l'impression qu'elle voit une créature mystérieuse rôder autour d'elle. Suite à la mort de leur mère, les enfants de Catherine, Dorian et Agathe vont faire appel à leur notaire de famille, qui est d'ailleurs un proche de la défunte, et qui se nomme Évariste Fauconnier. Pour le coup, Évariste Fauconnier n'est clairement pas un simple notaire, il a beaucoup de compétences, et il va être assez suspicieux et va se demander si Catherine est réellement morte, naturellement, ou si celle-ci a été assassinée, ce qui va le pousser à mener l'enquête. Et malheureusement, dans la région, d'autres morts suspectes vont survenir, et donc celui-ci va pousser l'enquête bien plus loin. Afin de mener à bien son enquête, Évariste va prendre sous son aile un jeune homme de la région qui porte le nom d'Isabeau, et il va en quelque sorte le former au métier de détective, et ensemble ils vont partir en quête d'indices pour comprendre un petit peu toutes les morts qui sont en train de se dérouler dans ce petit coin de Bretagne. Très vite on va se rendre compte de 2 choses. D'une part, Catherine est morte elle d'une manière naturelle alors que les autres morts ont été massacrés. Et d'autre part, à chaque fois, on entend parler du folklore breton, de créatures imaginaires, du petit peuple invisible et des fées qui seraient venus se venger. Et c'est très présent tout au long du roman. On en vient très vite à se poser du coup 2 questions. Est-ce que la mort de Catherine est liée aux autres morts qui eux ont été massacrés? Et d'autre part, est-ce que ça relève de faits concrets, réels, ou est-ce que ça relève de faits surnaturels? Je ne donnerai évidemment pas de réponse à ces 2 questions, mais sachez qu'on est bien loin de la bouse que j'avais en tête avant de commencer le bouquin. Bien au contraire, je me suis retrouvé complètement happé par l'intrigue principale, et j'ai trouvé ça tellement intéressant, d'une part de savoir si les meurtres étaient liés, d'autre part de savoir si c'était naturel ou surnaturel, bref tout ça m'a vraiment embarqué. En plus de ça, le duo Évariste-Isabeau fonctionne très bien, les 2 personnalités sont vraiment bien décrites, je les ai beaucoup appréciées, et on a en prime une petite romance entre Isabeau et Agathe qui a été ma foi très appréciable. Cependant, même si j'ai trouvé les personnages très intéressants, bien travaillés, même si j'ai trouvé l'intrigue très intéressante également et qui nous tient en haleine du début à la fin du roman, il y a un petit bémol et c'est malheureusement la plume de l'auteur. Alors en soi, la plume n'est pas mauvaise, elle se lit facilement, elle est accessible, mais il y a de temps en temps des redondances qui sont un petit peu étranges, et il y a surtout quelques coquilles qui se sont glissées dans le roman et ça c'est un petit peu dommage. Malgré tout, ça ne ternit en rien la qualité du roman et personnellement j'ai pris un très grand plaisir à suivre les aventures d'Isabeau et Évariste dans leurs enquêtes dans ce petit coin de Bretagne. Voilà amis lecteurs, la vidéo touche à sa fin, je vous rappelle le livre du jour, J'agonise fort bien, merci de Oren Miller, et la boisson qui allait avec ce jour est à consommer avec modération, elle a plein de pommes et la voici. Et je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, mais également à mon Instagram et à ma chaîne Twitch. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!